Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Sangha, we have about 1,000 members. Most of them are householders. Many have children, many are married without children. But I have noticed that even that quality, they are devotees first, and they will do what God wants before what husband or wife wants. This is very admirable, and it's the way it should be. God is your true mother. God is your true father. He is your true beloved and friend. And so what Yogananda really was looking for was that kind of absolute love for God. Well, as I said, many of his most advanced disciples were, in fact, householders. They were married. Sometimes their husbands or wives were not with them on the path, but they were doing their duty. They had already been married by the time they came to him, and the spouse did not object, and therefore they stayed loyal. The time to leave your wife or your husband is if you're married to somebody who's foolish or tries to obstruct your spiritual development. One time, an interesting one, my guru it was predicted for him in his horoscope even that he would marry 3 times, being twice a widower. And the 3rd time, the girl was a very beautiful girl, and he heard the voice of Satan saying to him, "She's very beautiful, why don't you marry her?" And he, of course, he had already given his life completely to God, and he just opened up his spiritual eye. He said, "Nobody is beautiful under the skin. When you're seeing all those veins and organs and so on, you don't see beauty." But he said, "Divine Mother, I want only you." And anyway, he then recommended to a cousin of his that he marry the girl, and that cousin was very pleased to marry this girl. But some years later, my guru went to America, and he came back to India, and he saw this cousin of his tiptoeing around the house like a mouse, and his wife was sort of ruling because of her nagging. My guru said to her then, he said, "Listen, you were supposed to be for me, so I have some right to speak to you." He said, "If you had treated me the way you're treating him, 1 week is all I'd have given this marriage, and I'd have been off to the Himalayas." He didn't believe in a marriage that was going to take you away from what you're looking for. But if you are a true husband or a true wife, then you have to be supportive to the other one's highest ideals. Don't think in terms just of your own convenience. But in that, he had a number of very good married disciples. Sometimes, as I said, their wife or their husband were not on the path, but at least they respected it. That's enough. But there should be that. Otherwise, if you find there isn't respect, it's just foolishness and worldliness, then that's not marriage. Marriages like that are not made in heaven. That's the time to leave it. So, the reality is that we must love God above everything else. And Nous permet justement de nous libérer en fait des faux liens. Et ici c'est intéressant, il dit quand est-ce qu'on doit se séparer de quelqu'un, quand on est dans un mariage, quand on est dans une relation, à partir de quel moment
c'est justifié de sortir de cette relation. Et ce que Swami dit, c'est à partir du moment où la personne se met en travers de notre chemin spirituel, ou ne veut pas en fait nous laisser avancer dans cette direction-là. Ça, c'est quelque chose qui est toujours valable. Et si on regarde dans notre vie même, donc quand on reste quand on est en couple, ou quand on est dans une famille et qu'on est avec nos proches, avec notre partenaire, avec notre mari, notre femme, est-ce qu'on est capable, et ici se pose vraiment la question en fait, hein, pour un couple, est-ce qu'on peut d'abord mettre sa volonté avant, c'est-à-dire la volonté divine, celle qu'on ressent à l'intérieur, comme la justesse pour nous, avant la volonté de notre conjointe. Et je crois que là est la clé pour une relation qui fonctionne, c'est-à-dire que à partir du moment où on fait des compromis avec ça, déjà on se compromet soi-même dans la capacité à trouver le bonheur personnellement, et donc forcément la relation va en souffrir. Quelquefois on a besoin de secouer en fait la relation, c'est-à-dire de dire ok, toi tu voudrais telle et telle chose, mais c'est pas ce que je sens juste, donc je vais pas le faire. Et ça peut secouer la relation. C'est ce qui s'est passé dans, par exemple, la vie de... c'est un exemple... Lahiri Mahashaya, donc le maître du maître de Yogananda. Et une fois, sa femme lui a dit, mais ça va pas, on gagne pas d'argent, il n'y a pas d'argent à la maison. Parce que lui, il méditait tout le temps, et il y avait des disciples qui venaient, et donc il était simplement dans ce rôle du maître spirituel, et puis il n'y avait plus d'argent. Et donc, il y avait cette difficulté dans le couple, et puis lui, il a... bon, il faut lire le passage, ce sera plus intéressant pour vous, mais en fait, il a fait aucun compromis. Et c'est sa femme qui a compris, en fait, que il y avait quelque chose d'autre qui était là, et que c'était pas à eux de s'inquiéter de comment l'argent allait venir, mais c'est qu'en acceptant, en fait, la guidance divine, que les choses se sont mises exactement en place comme il fallait. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à vivre à notre échelle, dans nos relations, dans toutes nos relations, que ce soit avec un conjoint, une conjointe, ou avec notre famille. On va souvent on va sentir que quelque chose est juste pour nous, alors que d'autres vont penser que quelque chose d'autre est juste pour nous. Et ici, apprendre à être bienveillant, mais en même temps très clair. Écouter les avis des autres, c'est très important aussi. Parler, pouvoir avoir quelquefois un échange, c'est important de rester ouvert, mais de savoir aussi dire, ok, ça c'est ce que tu penses, moi c'est ce que je ressens, et donc je vais simplement rester fidèle à ce que je ressens. Et finalement, le résultat de nos actions va montrer si c'était juste. Ok, allons dans Yogoda, on va se réchauffer, puisque certains sont dehors, et hop là, on ouvre la fenêtre. On va rentrer un petit peu d'oxygène. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Bras vers l'avant, les jambes légèrement pliées, inspire, on contracte tout, expire, on relâche. Et aujourd'hui encore, comme une offrande, chaque mouvement comme une offrande. Main sur les hanches, mollet vers l'arrière et vers l'avant. Rotation de la cheville. Et dans l'autre sens, l'autre côté je veux dire. Puis le mollet et l'avant-bras gauche. Et on relâche. Cuisse biceps. On relâche.
On change de côté. Puis les deux côtés ensemble. Essayons toujours avec l'idée d'offrir plus d'intensité, c'est-à-dire plus d'énergie. En contractant plus fort et en relâchant plus profondément. On prend une grande inspiration, expire, détendre. Voilà, on reste un petit instant à ressentir, puis on continue. Contracte fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos. Et le haut du dos. Les épaules. Le cou. À gauche et à droite. Et la nuque. Le cou à nouveau, petit cercle. Le cou tendu, puis détendu, grand cercle. Allez, mains et poings fermés, bras tendus vers le sol. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. 3 cercles avec le dos bien droit. Deux sens. Puis on se penche vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Et les bras tendus devant. Puis on vient tapoter sur la tête. Et on masse le cuir chevelu tout entier. On ouvre le passage dans la nuque et on inspire l'énergie. Encore une fois. Une dernière. Ok, puis on continue avec les biceps à gauche et à droite. Le long du corps, tous les muscles. Encore une fois. Une dernière. Puis on contracte le pied gauche et on relâche. On contracte le pied droit et on relâche. Mollet gauche et mollet droit. Plus gauche,
cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche et droite. La poitrine à gauche, à droite. Le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on ajoute le droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droite. Poitrine gauche et droite. Double inspire, tous les muscles. Et on apprend à relâcher une partie après l'autre. Le cou, poitrine à droite et à gauche. Biceps droit et gauche. Avant-bras droit, avant-bras à gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. On s'assure d'avoir tout le reste contracté et on relâche. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit et pied gauche. Une double inspire. Encore une fois. Une dernière. Une grande inspire, mais très détendue. Les yeux fermés. On garde l'air dedans un instant. On se détend complètement et on expire par la bouche. On ressent un instant on continue avec les haltères. L'élastique. À nouveau, les haltères latérales. Petit cercle, bras tendus dans les deux sens. Puis les haltères vers l'avant. Puis les doigts, charge des doigts. Grand mouvement des bras. Ok, et maintenant on soulève le bras gauche, bras tendu. Et le bras droit. Latéralement. Puis, on marche sur place avec cette affirmation « Je suis positif, énergique et enthousiaste ». On va chercher à l'intérieur de nous un vrai sourire, une vraie joie qui est toujours là. Puis on court sur place. Pied gauche devant. On continue directement avec coup de poing au ralenti. Toute intensité dans le mouvement. Ok, on soulève derrière. Bras tendus. Puis devant. Grande inspire. On vide les poumons. Et on fait rentrer le ventre le plus possible. Et encore une fois. Le va-et-vient. Le ventre rentre et ressort.
Et encore. On se redresse, bras vers l'avant, inspire. Premier mouvement à nouveau. Main sur les hanches et on termine avec les mollets, les chevilles. Pareil, côté droit. Puis la hanche, donc jambes tendues, grand cercle, muscles très engagés. Et l'autre côté. Ok, et maintenant les pieds sur le sol, très détendus, les bras vers l'avant. Au moment de la récompense, on inspire, on amène les mains vers la poitrine. Restant détendu, puis expire, lentement les mains reviennent vers l'avant. Et on accompagne l'expansion de la conscience. Sensation délicieuse d'expansion. Puis on relâche les bras le long du corps. On prend un petit instant pour éteindre le corps, littéralement pour éliminer toute tension inutile. Et dans cette détente, on entre dans le bien-être du corps d'énergie. Un bien-être qu'on veut garder toute la journée. Et maintenant, lentement, on s'installe pour aller méditer. On essaie de garder cette perception-là, même quand on bouge, même quand on change de position. S'intérioriser maintenant dans le bien-être qu'on a réveillé tout à l'heure, qu'on a réveillé avec les recharges en énergie. Et quand on sent le bien-être, on n'a plus qu'à garder l'attention dedans. Pour le laisser croître naturellement. Et on amène l'attention en particulier dans la poitrine. À cet endroit-là, on ressent la douceur du cœur, comme quand on sent le parfum d'une rose et que toute notre attention naturellement vient à cet endroit-là. On ressent une forme de douceur à l'intérieur. C'est la même chose. Et si vous pouvez imaginer que vous sentez le parfum d'une rose, ça peut vous aider.
reste dans cette qualité-là. Et aujourd'hui, on va simplement chanter des ohms. Et ces ohms, on va sentir cette énergie sous forme de son qui résonne dans la poitrine, qui adoucit, qui améliore notre expérience de la dévotion. On est dans la thématique de la dévotion encore jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc on va se servir des ohms pour entrer un peu plus loin dans cette expérience-là. Le Om, c'est, comme le disait Yogananda, comme Amen, c'est-à-dire c'est le nom, on pourrait dire, de l'Esprit Saint. C'est une manière de le faire venir, une manière de rentrer en contact avec sa vibration. Prenons une grande inspire, chacun à son rythme, quelques Om. Dernier. On écoute maintenant la réponse intérieure. Et on sent la subtile différence de perception. La vibration du Om réveille la conscience de chacune de nos cellules.
Gardons les yeux fermés pour mieux voir, mieux percevoir cette lumière intérieure. On parle de lumière, mais c'est peut-être simplement une sensation de conscience de chaque cellule, une intensité de présence. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, les mains vers l'avant, les doigts arrondis. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. On se tourne vers la gauche. Pose les mains. Et on va le plus loin possible dans la rotation ici. Retour au centre. Inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière. On se penche légèrement vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. On prend 2 grandes respires. Puis on revient au centre, main sur les cuisses, paume vers les ciels, dos très détendu, la tête dans le prolongement de la colonne. Et là on va prendre une bonne quinzaine de respirations profondes et on offre chacune de ces respirations. On garde cette idée d'offrir toute expérience pendant cette pratique et au-delà. On augmente un petit peu l'amplitude de chaque respiration. Trois dernières. On inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles au maximum. Et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Et on reste dans la détente, l'arrêt de la respiration. On offre toutes les sensations intérieures. Puis on inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche tout et on expire. On laisse le corps respirer et on offre toute l'expérience. Chaque jour, on passe par les mêmes positions, étirements, respiration. Et comment améliorer la qualité de ce qu'on vit chaque jour pour que ça devienne de plus en plus attrayant, de plus en plus agréable. Une manière d'améliorer cette qualité, c'est d'offrir. Si on agit non plus pour nous, mais littéralement pour offrir l'expérience de cette intériorité, on peut l'offrir au divin, on peut l'offrir au monde, parce qu'à travers notre pratique, le monde va mieux. Parce qu'à travers notre intériorité,
les autres peuvent retrouver aussi ce bien-être intérieur. Donc l'offrande est très concrète, c'est pas une idée seulement, c'est quelque chose qui existe déjà, même si on ne sait pas que ça existe. Mais en le faisant de manière consciente, on va augmenter encore l'effet de cette offrande. Puis on continue avec une double inspire. On contracte tous les muscles du corps et on relâche à l'expire. Encore une fois. Et encore. On reste très détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Cette énergie, on va l'offrir justement dans l'œil spirituel. On garde l'air dedans maintenant et tout vient à la jonction des sourcils. Puis expire. Cette énergie devient une lumière qui rayonne dans toutes les directions. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Une dernière fois, inspire. On retient le souffle. Expire. On prend une grande inspire. Puis on abandonne le contrôle de la respiration. On laisse le corps respirer de lui-même. Et encore une fois, on plonge dans ce bien-être. On sait que cette plongée dans le bien-être n'est pas pour nous seulement. On l'offre par notre expérience même. Gardons cette intériorité pour écouter à nouveau un verset de la Bhagavad Gita sur le yoga de la dévotion, le chemin de Bhakti Yoga.
Arjuna demande à Krishna, entre ceux qui te vénèrent avec une dévotion inébranlable et ceux qui se concentrent sur l'absolu, lequel est le plus versé dans la science de yoga? Le Seigneur béni répond, ceux qui, l'esprit fixé sur moi, sont toujours unis à moi dans une pure dévotion, ceux-là sont à mes yeux les mieux versés dans le yoga. Et donc ici on a plusieurs choses. D'un côté on entend que Krishna lui-même dit que la dévotion permet en fait mieux l'union. Littéralement c'est ce que ça veut dire, sont les mieux versés dans le yoga, ça veut dire sont en fait plus profondément dans cette unité. Le yoga c'est l'union du moi individuel avec le grand soi. Et donc la dévotion, c'est comme ce raccourci pour aller directement dans l'expérience de cette union-là. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est dit ici, qui est intéressant. Ceux qui l'esprit fixé sur moi sont toujours unis à moi. De cette manière, on a besoin d'apprendre à fixer notre esprit sur le divin. On a besoin d'apprendre pendant qu'on vit, c'est-à-dire dans chacune de nos actions, à sentir que c'est le divin qui agit à travers nous, que ce qu'on regarde, c'est le divin, ce qu'on goûte, ce qu'on touche, toutes les sensations que les sens nous donnent, apprendre à littéralement les diviniser, c'est-à-dire à reconnaître ce qui est derrière l'apparence. On a l'illusion de la dualité avec toutes les formes qui en découlent, les objets, le temps qui passe, c'est-à-dire les cycles des jours et des nuits, etc. Mais au-delà de ça, c'est toujours cette même conscience, cette même énergie qui cause tout ça. Et cette même énergie, elle est une. Il n'y a pas de dualité. Elle est, en fait, c'est cette grande conscience qui sous-tend, si on veut dire, tout ce qui existe. Et donc, nous, on a besoin, d'une certaine manière, de se libérer un petit peu. C'est pour ça qu'on va fermer les yeux et rentrer à l'intérieur pour oublier un instant les objets extérieurs, apprendre à se tremper soi-même dans l'expérience de l'union par ce bien-être-là qui est présent dans la méditation, calmer le mental pour sortir de l'agitation des formes des pensées, et rentrer dans l'expérience de l'union. Et puis plus tard, quand on va ouvrir les yeux, on apprend à reconnaître que derrière les objets, derrière chacune de nos sensations, se cache en réalité cette conscience, se cache cette texture du divin, on pourrait dire. Et Krishna nous dit ici que c'est le plus grand yoga, que c'est la meilleure manière, si on veut, de rentrer dans l'union. Ceux qui sont dans cette dévotion de voir le divin en chaque instant, ceux qui ont l'esprit fixé sur moi, nous dit Krishna. Et Krishna ici est simplement la conscience christique incarnée. Ne représente pas donc une personne en tant que telle. Apprenons maintenant à le voir dans l'observation de la respiration dans les narines. On a les yeux fermés, le regard légèrement redressé, sans tension. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire dans les narines. Et maintenant, on observe, comme Arjuna observait avec son arc l'oiseau, et ne voyait que la tête de l'oiseau. Et nous, c'est en fait le divin, le visage de Dieu dans l'instant présent. C'est la seule chose qu'on voit maintenant. On le voit dans la sensation de l'air qui rentre et qui ressort. On le voit dans la sensation de l'air qui va dans les narines, dans l'air elle-même,
dans la perception elle-même, et enfin dans celui qui perçoit. Et si des pensées nous traversent, on sait que c'est toujours lui qui s'est déguisé. En reconnaissant la nature de toute chose, les pensées et l'agitation disparaissent automatiquement. C'est comme quelqu'un qui peut nous faire peur seulement s'il est déguisé, mais si on enlève son déguisement, on reconnaît qu'on connaît bien cette personne, on n'a pas peur de lui. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à l'expiration, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps, on détend un peu plus le corps. Et là aussi, le doigt lui-même, la sensation du doigt qui bouge, la détente progressive, toutes ces sensations, on reconnaît que c'est lui, c'est le visage de Dieu qui est présent dans toutes ces sensations-là. Et si vous sentez un inconfort ou une tension qui ne disparaît pas, on l'accepte et on enlève le déguisement de cet inconfort. On le reconnaît dans chaque chose. Et maintenant, ajoutons le mantra Hongso, qui justement affirme que notre individualité, en réalité, n'est qu'un déguisement de Dieu qui a pris forme et qui donne l'illusion de cette individualité. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle.
Et maintenant, offrons le meilleur de notre pratique. Ces trois techniques, on les allie ensemble, on les unit. On reconnaît ce qui est derrière, on enlève le déguisement de tout ça. Et de cette manière, on rend à Dieu ce qui appartient à Dieu. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On arrête un instant de respirer. Un moment de détente totale. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et on abandonne toute technique. Aujourd'hui, je vous propose d'observer ce bien-être qui est là, ce calme, en reconnaissant qui est derrière cette expérience. Pour garder cette expérience, vous pouvez utiliser une affirmation simple comme « Je reste en ta présence, Seigneur, je te vois en chaque instant ».
Et restez dans cet état-là, profitez-en bien, de ce bain du divin. Et puis quand vous ouvrez les yeux plus tard, prenez le temps de le percevoir en chaque chose. Même si c'est juste dans votre imagination d'abord, ensuite l'expérience va venir de cette manière. Pour une belle journée, on se retrouve demain pour le webinaire du deuxième module à 9h pour tous ceux qui sont là.